Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine, à Secteur 88, Mélissa Bédard, Étienne Dano, Bonjour à vous, ici Sarah. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer une fille qui était de la dernière cohorte de Star Academy, Mélissa Bédard. Une fille de Québec qu'on apprécie énormément pour son énergie et sa vivacité. On a le plaisir aujourd'hui de la rencontrer. Question de parler de son deuxième album studio, l'album S'aimer. Mais qu'est-ce qui nous reste? Des erreurs, des tourments. Ton deuxième album studio que tu lances, l'album S'aimer. Je veux que tu m'en parles un peu. Là, comment est venue d'abord l'arrivée de cet album-là? Parce qu'il faut dire, tu n'as pas eu tellement de temps entre tes deux albums studio. Là, les choses se sont quand même été gaulées, comme on dit. Oui, mais en fait, on dirait que ça s'est comme pas arrêté, justement. On n'avait pas prévu de date de sortie. On s'est dit quand que ça va être fait, ça va être fait. Puis tout le long de la tournée, j'ai commencé à recevoir des chansons d'auteurs ou j'ai demandé à des compositrices ou des compositeurs aussi d'avoir des chansons. Donc, ça s'est concrétisé assez vite parce que toutes les chansons que j'ai reçues, ça a été des coups de cœur. J'ai dit non à certaines, mais pour faire un album, il m'en fallait 10. Puis j'ai choisi les 10 que je préfère, les 10 qui me ressemblent le plus. Et c'est pour ça que ça a sorti 1 an et des poussières plus tard que de l'année passée. Jamais avoir peur. On a tous l'espoir au cœur. On dit que c'est mon deuxième album, mais pour moi, c'est comme mon premier parce que vraiment, c'est que des chansons originales que le monde ne connaisse pas, que je vais faire découvrir des gens avec qui j'ai pris plaisir à travailler. Puis j'ai choisi les titres, j'ai choisi le titre de mon album. Donc vraiment, je me suis impliquée dans le processus de construction de cet album-là. Puis le message que je voulais passer, moi, je suis une fille qui aime l'amour, qui aime donner. Donc c'était s'aimer. Peu importe les chansons qu'il y aurait eu sur l'album, ça aurait été s'aimer parce que c'est le message que moi, j'essaie le plus possible de passer. Et là, justement, tu parlais des personnes avec qui tu avais travaillé, entre autres, Andréane Amalette, à qui carrément tu as passé une commande. Tu lui as donné une histoire et tu lui as dit « Moi, je veux que tu m'écrives une chanson à partir de ça. Parle-moi un peu de ça. » Parce que quand même, c'est quand même une genre d'autobiographie là, que tu faisais en faisant ça. Mais en fait, c'est une de mes amies qui est décédée il y a quelques mois. Puis j'ai demandé à la maman... bon, on s'est parlé beaucoup avec les réseaux sociaux et tout ça, moi et la maman de mon amie. Puis j'ai demandé, voulez-vous juste m'écrire comment vous vous sentez, le fait d'avoir perdu votre enfant? Oui, mais aussi d'avoir eu la garde de sa petite fille, parce que devoir lui dire sa maman est décédée, de devoir lui dire, de lui expliquer à travers le temps. Puis je me suis dit, bien, quoi de mieux qu'une chanson comme ça pour lui faire comprendre des choses? Donc, elle m'a écrit le texte et sa sœur aussi. J'ai envoyé ça à Andréane, puis elle a construit une magnifique histoire à travers... c'est les paroles de cette maman-là et de cette sœur. Mais pourquoi faut-il que parmi toutes les couleurs du monde, toi, t'as choisi l'ombre? Je voulais pas me donner de ligne directrice. Mélissa, quand elle va dans un karaoké, elle fait pas juste chanter des tunes de Céline puis de Ginette. Je me suis amusée là-dedans, puis c'est pour ça qu'on en retrouve un peu même du rock avec Knock Knock. On en retrouve avec la chanson de Tubré de Popo dans un style un petit peu plus reggae, plage, île des Antilles. Là. Puis, mon Dieu, on va vraiment... Il y a des chansons touchantes, évidemment, qui est comme la chanson gospel de l'album. Et S'aimer, qui est vraiment très pop quand même. S'aimer, qui bouge beaucoup, mais qui livre tellement un beau message que j'ai un album rempli de couleurs, rempli de style, puis ça revient souvent ça dans le titre aussi, s'aimer, parler des couleurs, parler de l'ambiance. Donc, c'est vraiment un bel... Je suis vraiment très contente de mon album. Dis-moi, pour la suite des choses, j'imagine une tournée qui va s'en venir avec cet album-là. Comment ça se passe là, dans les prochains mois pour toi? En fait, ma tournée de mon premier album se finit en février, mais on a commencé déjà à intégrer des nouvelles chansons dans du nouvel album. Donc, ça va être comme une continuité, puis ensuite, on va embarquer avec juste les nouvelles chansons. Puis, il n'y aura comme pas de fin. Ça va se continuer avec le temps. Puis, c'est sûr que j'ai plein d'autres... Je suis rendue porte-parole pour de jeunesse. Je m'occupe aussi des enfants endeuillés. Puis, pour le 350e de Charlesbourg aussi, je suis marraine d'honneur pour la chanson thème du 350e de Charlesbourg. J'en fais quand même pas mal. Là. Je monte des spectacles, donc je suis quand même assez occupée. Alors, Mélissa, c'est un plaisir de te revoir après toutes ces années encore une fois. Et je te souhaite bonne continuité, bien sûr, pour ce nouvel album. Et bravo vraiment pour ton beau parcours. C'est le fun de te voir. Ah, merci. On va tout à Gobert.
D'accord, non! Merci! Salut, ici Jonathan Fournier. Ce soir, on est au Cabaret du Capitole dans le cadre des Comedy Club Best of. On a la chance de s'entretenir avec un humoriste de plus en plus connu, à Québec entre autres. Il nous présente son premier one-man show, Excessif, depuis quelques mois à peine. J'ai rencontré Étienne Dano. Moi, il faut que je fasse un aveu. Ça m'arrive des fois de texto au volant. Je le sais, c'est irresponsable, ça m'arrive, mais je me cache, par exemple. Comme ça, en dessous du volant. Comme je me disais que la police allait pas me voir. Mais c'est parce qu'il y a une lumière qui m'apparaît comme ça par en dessous. Toujours très heureux de venir faire un petit tour dans la vieille capitale. Oui, surtout dans le cadre du Grand Rire, parce qu'on est toujours bien reçus. Grand Rire, ils nous reçoivent. Autant on est un humoriste qui commence à être établi, autant super connu, le Grand Rire nous reçoit toujours sur le même piédestal. Puis ça, pour un humoriste de la relève, c'est toujours cool. Si tu avais, exemple, une destination à nous donner à Québec, là, quelque chose qui te fait triper à Québec quand tu viens de voir. Ah ouais, il y a plein de places. Je suis déçu que tu me demandes juste une. Mais, nous en 5. Mettons, on va dire un restaurant. Là. Ouais. Moi, j'aime bien le petit bistrot Hobbit. OK. Le bistrot Hobbit sur Saint-Jean, ici. Juste sur Saint-Jean. Je trippe sur leur tartare, puis l'ambiance. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier show à Québec Cité? Oui, c'était dans le cadre du Grand Rire. C'était une scène extérieure sur la rue Saint-Jean. Dans le temps, ils fermaient Saint-Jean. Puis il y avait une scène en plein milieu de la rue. Puis oui, j'avais fait un numéro là. Tu as été à l'animation du Comedy Club toi-même. Combien de temps? C'était quand? J'ai animé 1 an complet. C'était au Cégep Limoilou. C'était là 3 ans. La salle Sylvain Lelièvre, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment le fun. J'ai même découvert des humoristes que j'avais même pas vus ailleurs. Tu sais, souvent, on se croise dans les bars. Puis le Grand Rire a des bons dépisteurs. Je sais pas s'il y en a qui ont été en colocation avec des gars dans leur vie. 1, c'est le bordel. 2, la porcherie. 3, les fermes au complet. C'est tout croche, irresponsable. On était des éternels adolescents et surtout pas manuels pour 5 cents. Juste pour vous donner une idée, on restait dans un HLM, une habitation limitée en maturité. Dernièrement, si on parle, mettons, des 6 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière d'humoriste? J'ai lancé mon premier one-man show, la première médiatique que j'ai faite à Albert Rousseau, le même jour que les élections. Ça, c'était un mauvais timing. Mais moi, j'avais décidé de ma date avant les élections. Alors, c'est ça. Donc, t'avais upstagé Pauline Marois. Ouais, dans les journaux, le lendemain, mettons, ils n'ont pas parlé beaucoup de mon spectacle, mais ça fait partie de la game. Puis sinon, je me promène partout en province en ce moment avec mon show. Je fais des chroniques à Radio-Canada, à V. Sinon, à Radio à Montréal, à C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi là-bas? Des capsules d'humour. Okay. Je fais des capsules d'humour. Je suis pas un animateur. Je me considère pas. J'ai pas de formation là-dedans. Je fais des capsules humoristiques. Ton processus d'écriture pour Excessif, est-ce que c'est quelque chose qui s'est étalé sur, mettons, les 7 dernières années ou ça s'est fait plus rapidement, plus près de nous? Ah, moi, je te dirais, dès la première fois que je suis monté sur une scène, sans le savoir, j'écrivais déjà pour mon one-man show. Parce que j'ai développé mon personnage aussi. Au-delà des mots, il y a aussi le jeu, puis etc. Mais je te dirais qu'il y a des numéros qui se sont écrits 6 mois avant la première. Puis il y en a d'autres que ça fait 4 ans que je traîne, tu sais. On avait développé une technique pour enlever les animaux de la piscine. Un des gars prenait la perche à bébite, soulevait l'animal comme ça, et les 2 autres tenaient un sac de vidange ouvert qui allait devenir le cercueil de l'animal, faisait des nœuds dedans, mettait ça sur le bord du chemin, si tu voulais laisser tes sympathies, c'était le mardi matin. Je parle justement d'où j'ai grandi, je parle de mes pires défauts. Moi, je suis un gars très impatient dans la vie, c'est que je fais un numéro sur l'impatience, mais il vient tard dans le show. Je fais un numéro sur le jeu, justement, que moi, j'ai eu des problèmes avec le jeu, fait que j'en parle dans le spectacle. Étienne, on te connaît aussi pour des capsules vidéo que tu as produites, le fameux Douchebag, ça fait quelques années. Il y avait celle aussi qui m'a vraiment fait rire, by the way. Celle qui est toujours le voisin du poivre. Qu'est-ce qui fait faire la rétention d'eau? Qu'est-ce qui rend le blé d'Inde appétissant, baby? C'est le sel. Ça fait partir les taches de vin rouge. Est-ce qu'on en aura d'autres de ces capsules drôles-là? Ah, mais en fait, les gens... Parce que moi, j'en fais pas en spectacle, tu sais. Fait que là, il y a des gens qui me connaissaient à cause de ça, puis là, ils me disaient hey, « on est déçus, tu chantes pas ». Fait que j'aime mieux en sortir sporadiquement pour pas que les gens pensent que je suis un gars qui fait des parodies. C'est plus un truc que j'aime faire, mais sur scène, je suis mauvais pour les faire, puis je suis pas un chanteur né, tu sais. Étienne Dano, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. J'ai pas répondu trop longtemps. Non, c'est parfait. Des trop longues réponses. C'est parfait. C'était bien le fun. Ben moi, une moufette, si ça pue pas, c'est pas une moufette. C'est ça ma mentalité, moi. C'est comme du sirop pour la toux. Si c'est pas dégueulasse, ça sera pas efficace.